Est-ce le bon moment pour mettre un nouveau fonds sur le marché? C'est la question aujourd'hui sur le plateau de gestion de fortune. Question que nous posons à Vincent Fourcault. Vincent, bonjour. Bonjour Frédéric. Vincent, vous êtes le fondateur et le président de Quantology. Quantology, c'est une maison de gestion spécialisée dans la gestion alternative. Et là, vous n'hésitez pas, alors qu'on sort à peine de la crise sanitaire, à mettre sur le marché un nouveau fonds. En effet, on essaie de lancer un fonds long only. On va lancer cet été un fonds qui joue les valeurs américaines de croissance. On vous connaissait essentiellement pour de la gestion quantitative avec des fonds comme Quantology Absolute Return, Quantology Long Short Europe. Là, vous sortez de votre zone de confort, non? On a décidé de profiter de la baisse des marchés pour proposer une alternative, mais vous savez que notre savoir-faire peut se mettre dans n'importe quelle brique de risque. Parlant de votre savoir-faire, est-ce qu'on peut faire un petit point sur Quantology Absolute Return? Je crois que le fonds est crédité de 5 étoiles par l'agence de notation Cantalis. C'est bien, non? C'est vrai, c'est une très bonne performance qu'on a depuis la création. Depuis 2006, le fonds a été créé avec un petit encours, mais aujourd'hui, on a gagné nos lettres de noblesse puisque le fonds fait près de 10% de performance en 3 ans et on est le meilleur fonds français de la catégorie. Alors, la gestion Absolute Return, on le sait, c'est gagner de l'argent quelles que soient les conditions de marché. Depuis le début de l'année, depuis le 1er janvier, ça s'est passé comment sur ces deux fonds Quantology Absolute Return et Long Short? Alors, sur le fonds Absolute Return, l'exposition est de 0. Donc, j'ai envie de vous dire qu'on n'a pas souffert de la baisse. Je dirais même au contraire, on a plutôt monté, on a même monté fort. Le marché est devenu plus volatile et nos positions ont été plutôt gagnantes. Donc, on fait une performance de près de 5% depuis le début de l'année et on est au plus haut de la valeur liquidative du fonds. Vincent Fourcault, moi je me souviens de vous avoir connu dans une vie professionnelle antérieure. Vous étiez gérant à la financière de l'Échiquier. Vous avez cette gestion un peu de bon père de famille, un peu on soulève le capot, on y va à main nue. Là, vous faites de la gestion quantitative, donc c'est très conceptuel, c'est très sophistiqué. Vous avez un peu viré votre cutie. Alors, de là à dire que c'est très conceptuel, non. Ce sont des comportements d'investisseurs qu'on essaye de mettre en boîte. Et c'est en ça que ça devient peut-être complexe pour le grand public. Mais ça reste des choses très très simples. Le stock picking, j'en ai fait beaucoup. Nous, on pense que pour être un bon investisseur quantitatif, il faut avoir la double expertise. Savoir acheter une action, la gestion traditionnelle, et être capable d'être mathématicien, statisticien, c'est ce que nous avons au sein de l'équipe, faire de la R&D pour faire un produit qui va s'intéresser à l'inefficience comportementale et non pas l'inefficience de prix. Mais Vincent, quand même, cette gestion quantitative, elle était à la mode il y a 20-25 ans. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'arriver un peu après la bataille? Alors, dans les années 90-2000, il y avait des entreprises spécialisées sur la gestion dite graphique. Ce n'est pas du tout notre tasse de thé. Je ne vais pas regarder un graphe et vous dire ce que ça va donner demain. Par contre, nous, on essaie d'identifier des patterns, des comportements d'investisseurs. Typiquement, vous avez 2 restaurants côte à côte, l'un qui est vide, l'autre qui est plein, dans lequel vous allez aller. Là où il n'y a personne, il y a de la place. Ah, c'est plutôt l'inverse. Nous, statistiquement, on constate que les gens vous répondent à 85%. Ils préfèrent aller dans celui qui est plein. Et donc, nous, on va dans le sens du mouvement. Donc, on est une gestion dite momentum et nos prises de position se font sur des catalyseurs. Ce qui veut dire que votre portefeuille roule pas mal pendant l'année. En effet, le portefeuille bouge beaucoup. Le portefeuille change tous les trimestres. On a des positions au trimestre. Et d'ailleurs, c'est une des réponses par rapport à la gestion active traditionnelle. C'est que la durée de portage des grands investisseurs a drastiquement baissé de quelques 4 ans il y a une décennie à quelques mois désormais. Et si vous avez une vision trop long terme de vos investissements, vous risquez de sous-performer. Ce que vous nous dites, c'est que vos clients sont devenus très tactiques, de plus en plus tactiques, c'est ça? Alors, nous sommes tactiques dans l'intérêt du client. Le client, il veut de la perf, et notre mandat, c'est de battre la gestion passive, les ETF. Donc, on a trouvé une technique de gestion qui est tactique aujourd'hui, puisqu'on a des durées de portage court terme, parce que l'objectif est de faire de la performance, c'est de pouvoir rémunérer le client qui prend du risque. Vincent Fourcault, quand on préparait cette émission, vous me disiez que effectivement votre objectif, c'était de lutter contre la gestion passive, les ETF. J'ai l'impression que vous en faites un acte de foi, que vous êtes un peu le chevalier blanc de la gestion active. Alors nous, à notre niveau, très simplement, nous on essaye d'apporter une solution qui va être satisfaisante du point de vue de la performance. 80% du flux aux États-Unis va vers la gestion passive, les ETF, et maintenant en Europe c'est le cas, 50% du flux, et en stock aux États-Unis on a déjà dépassé 50% du stock des placements des compatriotes américains. Donc nous, notre réponse, c'est d'apporter des réponses à cela. Concrètement, ce type de fonds quantitatif, que ce soit
Absolute Return, short term ou ce fonds action américaine que vous lancez, ça s'adresse à quel type d'investisseurs et ça joue quel rôle dans un portefeuille? Alors aujourd'hui, c'est cœur de portefeuille ou c'est de la diversification? Nous, notre clientèle est essentiellement family office et institutionnelle. Quelques gérants de fonds qui ont besoin de ce type de risque, donc faible volatilité, risque modéré à l'exposition au marché. Et aujourd'hui, elle répond à différentes problématiques. Elle pourrait même permettre au grand public, via leur compte, via leurs UC, une alternative au compte euro, pourquoi pas. Mais c'est essentiellement pour rémunérer la trésorerie d'attente ou éventuellement pour ceux qui n'ont pas d'avis sur le marché. On fait 3, 4, 5% tenter d'aller sur le terrain de jeu du fonds en euros. Oui. Vincent Fourcault, une dernière question. On sort d'une crise sanitaire, ça a été un grand chambard. On essaye de se remettre sur pied. Vous voyez quoi à fin 2020 sur les marchés? Vous arrivez à pricer les marchés en décembre 2020? Écoutez, nous, on n'en a aucune idée. C'est clair. Avoir une idée sur le marché, c'est un tirage au sort. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au trimestre, nous, on suit un baromètre sur les publications de résultats des entreprises. Et il en ressort, d'un point de vue statistique, plutôt un état d'esprit positif ou négatif, qui donne une orientation de marché. Et encore là, c'est discutable sur les performances de ce type de regard. Mais en tout cas, nous, à très court terme ou à moyen terme, on n'a pas d'avis sur le marché. À très long terme, il faut acheter le marché. C'est pour ça qu'on lance un fonds Longoni. Mais je ne suis pas capable de faire de l'allocation. C'est clair, ça a le mérite de la franchise. Vincent Fourcault, merci de toutes ces explications et puis merci de nous avoir rejoints sur le plateau de Gestion de Fortune. À bientôt. Merci beaucoup.